Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Et oui, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez dû remarquer que voilà, ces derniers jours n'ont pas été faciles pour moi. Mais je sais que je peux compter sur vous. Merci pour les messages, merci à ceux qui m'ont apporté leur soutien. Et puis voilà, on remercie aussi le bon Dieu parce que voilà, j'ai une très bonne fiancée qui me donne les conseils, qui me motive. Et voilà, c'est en grande partie grâce à ces conseils, grâce à ces motivations-là qu'aujourd'hui je me tiens devant cette caméra pour continuer à aller de l'avant avec cette vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Générique. Alors normalement les gars, cette vidéo aurait pu sortir hier, mais j'ai pas pu la faire pour des raisons familiales. Mais aujourd'hui je vais la sortir avec une autre partie. Je vais donc condenser deux idées en une seule vidéo et puis vous sortir ça comme ça. J'espère que vous allez adorer. Alors on va parler de la présentation de Xavi qui est devenu le nouveau coach du Barça et de son premier entraînement aujourd'hui au sein du club. Je vous avais donc demandé dans la vidéo précédente qu'est-ce que vous voulez voir, quel topic vous voulez qu'on aborde durant cette trêve internationale. Et il y a plein d'entre vous qui ont parlé de voilà, des blessés, du Barça. Est-ce que Xavi va réussir? Donc, on va répondre aux questions par rapport à est-ce que Xavi va réussir au FC Barcelone. Spoiler alert, oui. Xavi a été présenté au Barça et il y a eu une hype pas possible au Camp Nou. Vous avez déjà sûrement entendu tout ça sur les autres YouTubeurs. Il y avait près de 10 000 personnes au stade. Voilà, c'était une attendance qui était équivalente ou peut-être même supérieure à celle qu'on a eue lors du match Barça versus Alaves, ce qui est très grandiose. Je crois que c'est la première fois que c'est fait, qu'un contrat est signé au stade. D'habitude, il le signe à l'interne, à l'intérieur et puis il sort après pour la présentation. Mais cette fois-ci, tout a été fait devant les fans. Et voilà, et c'est une grande première, c'est une très grande première parce que déjà ce hype là pour quelqu'un qui est présenté, qui n'est même pas un joueur, qui est un coach, c'est gros, c'est dément. Et ça fait du bien d'avoir un tel alignement entre les fans qui doivent être eux alignés avec les joueurs qui soient alignés avec le coach et l'idéologie du coach qui est alignée avec celle du président. C'est comme ça qu'on crée un groupe soudé en fait. Et ça fait du bien de voir que le président il s'entend avec le coach et que le coach va sûrement s'entendre avec les joueurs. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que Xavi va s'entendre à merveille avec les joueurs. Après, il y a eu des questions qui ont été posées. Ils ont demandé à Xavi, est-ce que voilà, coacher tes anciens amis, ça ne sera pas difficile pour toi? Il a dit non, parce que lui, c'est ce qui s'est passé avec du côté de El Saed, pardon. Il a joué avec eux, puis il les a coachés. Du coup, ça a été plus facile pour lui de les coacher parce qu'il connaît leurs faiblesses, il connaît leurs forces, il sait où appuyer pour que les joueurs, pour que ses amis, ou bien ses collègues, je ne sais même pas comment dire ça, bah voilà, il sait où appuyer pour qu'il évolue, pour qu'il donne beaucoup plus. Donc Xavi, il dit qu'il connaît Busquets, il connaît Piqué, il connaît tous ces Ter Stegen, il les connaît, donc il sait comment tirer le meilleur des gars là. Du coup, c'est pas comme un négatif, mais c'est plutôt comme un positif. C'est un pro pour lui, c'est un pro, c'est pas un con. Donc, il sait comment faire avec des gens qui étaient ses amis ou ses collègues, ses coéquipiers, qui sont maintenant ses joueurs. Xavi a aussi dit un truc qui m'a vraiment, ça m'a touché. Il a dit, le nul et la défaite, c'est pas permis au Barça. C'est que la victoire. Ici, en fait, on respire la gagne. Et voilà, ça me change un peu des discours défaitistes qu'on a entendus au fil des années avec Ronald Koeman, qui voilà, après un nul, après une défaite, il disait... C'est ce qu'on a. Hein. Xavi a aussi dit qu'il n'y aura pas de traitement de faveur. Tout le monde part de zéro, comme il a fait à El Saed. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il va voir. Si tu mérites de jouer, tu vas le prouver à l'entraînement. Si à l'entraînement, tu joues de façon excellente, tu joues bien comme il le veut, c'est pas juste que je suis trop fort, je dribble 50 joueurs. Mais si tu joues comme Xavi veut, ben voilà, il pense que tu auras tout pour jouer dans les matchs. Donc, tous ces joueurs comme Collado qui n'ont pas eu la chance, tous ces joueurs comme Riqui Puig, tout le monde aura sa chance, même Umtiti, voilà. Je pense que Xavi a déjà fait des louanges à Umtiti, ça date de 2017 si je ne me trompe pas. Fait que tout le monde aura sa chance. Est-ce que Umtiti pourra prendre ces chances-là pour bien jouer et puis après pour qu'on puisse le vendre? Je sais pas. Xavi a aussi dit que Dembélé peut être le meilleur à son poste, le meilleur joueur du monde à son poste s'il arrête de se blesser, mais aussi s'il évolue, progresse de façon tactique. Parce que Dembélé, il en a dans les jambes. C'est un très bon joueur. Virevoltant, impossible à défendre en 1 contre 1, mais après, il faut qu'il apprenne le volet tactique. On a vu qu'avec Koeman, Dembélé a quand même progressé de façon tactique et avec Koeman, il a joué. C'est avec Koeman, je pense qu'il a joué le plus longtemps possible depuis qu'il est là au Barça. Donc Koeman a quand même réussi à faire jouer Dembélé, à faire progresser de façon légère Dembélé, de façon subtile. Mais je pense qu'avec Xavi,
il y aura quand même une bonne progression. Il y a encore une marge de progression sur Dembélé. Du côté de la finition, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a encore une marge de progression. Et moi, je suis d'accord avec lui. Dembélé, c'est un très bon ailier. C'est un très, très bon ailier. Mais il se blesse trop. Du coup, on n'a même pas le temps de voir ce qu'il est capable de faire. Et on lui a demandé, est-ce que tu veux que Dembélé prolonge et tout? Il a dit, oui, bien sûr, il veut que Dembélé prolonge parce que c'est un très bon joueur. Et il a souri. Quand il a souri, Laporta, de son côté, a dit, je sais ce que je dois faire. Donc Laporta comprend qu'il faut prolonger Dembélé pour que Xavi soit à l'aise. Je pense qu'il va mettre, Laporta va mettre tout en disposition pour que Xavi puisse travailler. Et Xavi, je suppose qu'il est là pour un long terme. J'espère que c'est au moins 5 ans. Parce que tous ces clubs-là, ça lui a pris 5 ans pour un Liverpool aussi top. Si Ole Gunnar Solskjaer a eu 3 ans à Man U, pourquoi Xavi aurait moins? Donc je pense que Xavi pourra peut-être prolonger, on ne sait jamais. Mais j'espère qu'il est là sur la durée. On a aussi vu que Xavi était courtisé par Dortmund et par le Brésil. Il a refusé le Brésil pour venir au Barça. Et on sait, si le Brésil, l'équipe du football champagne t'appelle pour venir les coacher, ça veut dire qu'ils ont confiance en toi quelque part. Donc Xavi, il en a dans le coffre. Il en a, il est intelligent. Est-ce qu'il pourra mettre ça en pratique? Enfin, j'espère. Xavi a aussi dit qu'on est le meilleur club au monde, qu'il veut promettre quelque chose, c'est que le Barça va travailler dur. On ne peut pas être dans un club, dans l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur club du monde, et puis on ne va pas travailler dur. Ça fait partie. Tu peux pas voilà, être le meilleur si tu ne bosses pas. Voilà. Et je vais terminer sur ce point-là. Ça, c'est mon cahier de notes. Par rapport aux blessés, Xavi avait compris, il y a beaucoup de blessés. Ce n'est pas la faute des joueurs. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis beaucoup tombé sur Dembélé, mais c'est pas sa faute. Je pense qu'il y a des blessures où, on va dire la vérité, il mangeait pas bien, ce genre de truc-là. Mais pareil que ça fait 1 an, voire plus qu'il a arrêté, ça malbouffe et tout. Mais il y a certaines blessures, les blessures musculaires et tout là, ça voudrait dire qu'il y a un problème d'entraînement, il y a un problème de physio. Et je vous l'avais dit. Et Xavi n'a même pas tardé. Il a déjà viré Albert Roca, si je ne me trompe pas, le préparateur physique du Barça. Il a viré aussi le physio du Barça. Les deux ont été virés. Et Xavi va faire venir Ricard Prona, qui était le meilleur physio, le meilleur docteur médecin, pardon, c'est pas physio, c'est médecin, du Barça. Et lui, je pense qu'il est parti parce qu'il était en désaccord avec encore ce Bartomeu. Et ça, on le savait déjà. Il était parti pour ça. Il y a plein de gens qui sont partis pour ça. Xavi même ne voulait pas venir parce qu'il ne voulait pas travailler avec Bartomeu. Tout le monde ne s'entend pas avec Bartomeu, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais Ricard Prona devrait être de retour et Xavi devrait envoyer son équipe, je pense, de 7 ou 6 personnes avec qui il travaillait du côté de Al Sahed. Donc voilà, ce sont ses amis d'enfance. Il y en a d'autres avec qui il avait joué au Barça depuis qu'ils étaient jeunes. Voilà, c'est ce genre de personnes-là que Xavi veut envoyer, des gens en qui il a confiance. Donc voilà, on le savait déjà, problème de kiné, problème de préparation physique. Et tout ça, ça a changé, ça va changer. Parce que Xavi a commencé à changer les choses. Aujourd'hui, il y a eu entraînement. Et l'entraînement d'aujourd'hui, les gars, les blessés étaient là. Piqué était là, Eric Garcia, si je ne me trompe pas, était là. Et le petit Pedri, il était aussi sur le banc. C'est-à-dire que si tu es blessé, que tu n'es pas appelé en sélection, tu vas t'asseoir et regarder l'entraînement. Et ça m'a fait plaisir de voir Xavi lui-même toucher le ballon avec les gars, leur montrer, je pense qu'il est là, il est en train de parler de position et tout, leur montrer ce qu'il veut voir en jeu de position. Ça m'a fait plaisir, je pense que Xavi, il était là 4 heures avant l'entraînement pour préparer tout. Il a demandé aux joueurs d'être là maintenant 1h30 en avance si je ne me trompe pas, mais ça fait partie des principes. Et je vois, comme je l'ai dit, on va en parler dans une autre vidéo. Mais c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, l'entraînement. Il s'est présenté, je le vois très proche des joueurs, des images qu'on a vues. Je n'étais pas là, mais des images qu'on a vues très proche des joueurs. Il a parlé aux joueurs. Voilà, après l'entraînement, il les salue tous. Tu sens qu'il veut créer une connexion entre lui et chaque joueur. Et ça, c'est vraiment important. Comme je le dis, d'après un livre que je suis en train de lire actuellement, je vais vous montrer le livre. Le livre s'appelle « Comment regarder un match de foot ». Et Christian Gourcuff, que j'aime beaucoup, parle dans ce livre-là, il dit que franchement, pour être un bon coach, ça prend être un meneur d'hommes et être un tacticien. C'est pas l'un sans l'autre. Il y en a qui voilà, ça penche plus du côté meneur d'hommes, du côté tacticien, mais il faut les deux. Et Xavi, c'est un tacticien, on le sait, mais Xavi a compris qu'il faut aussi être un meneur d'hommes. Et tu le vois, il est en train de parler avec les jeunes, il parle avec tout le monde. Après l'entraînement, il les salue. C'est pas comme ce que Coman faisait. Et là, Xavi est en train de créer une relation entre lui et les joueurs. C'est très important parce que les coachs qui gagnent actuellement, ce sont les coachs qui sont proches des joueurs. Et je pense que Xavi, il a compris. Merci franchement d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien parce que ça fait vraiment plaisir. On continue le boulot, on continue de travailler dur parce qu'on finira jamais de le dire, les gars. Pisca, El Barça.